Bonjour à tous et bienvenue ici au potager pour cette nouvelle émission. Nous sommes à la fin du mois de janvier, début du mois de février. Le soleil est superbe, par contre il fait un petit peu froid, vous avez peut-être vu, il y a encore de la gelée de cette nuit, puisque cette nuit nous avons atteint ici dans les Vosges des températures à -4 et -5 degrés. Donc c'est encore un petit peu frais, néanmoins ça y est, ça bouge déjà un petit peu, il y a quelques bourgeons qui commencent à sortir, on a donc du boulot au potager. Le dicton du moment, c'est février entre tous les mois, le plus court et le moins courtois. Ben oui, parce qu'on a beau dire qu'il y a du soleil, tout va bien, nous sommes quand même au plein cœur de l'hiver et on peut avoir un peu de fraîcheur. Alors attention à ne pas sortir trop vite les plantes qui craignent, soyons prudents, restons prudents, le froid peut encore arriver. Au sommaire de cette émission, on va faire un gros plan sur la taille des framboisiers. Ensuite, on fera la plantation d'un actinidia. On va semer la roquette dans la serre. En ce moment, on va parler du sol et du compost, récolter les radis, où il y en a, et puis on va préparer une infusion de thym. C'est le moment de tailler les framboisiers. On peut tailler les framboisiers en hiver et jusqu'au début du printemps, avant que les feuilles n'apparaissent. Et l'avantage en hiver, c'est qu'on va bien discerner les branches, les cannes, puisqu'on dit les cannes sur un framboisier, les cannes qui sont sèches avec celles qui sont encore vivantes et qu'on peut conserver. Il y a deux types de framboisiers, les framboisiers remontants et les framboisiers non remontants. La différence, c'est que les non remontants ne donnent qu'une seule fois au mois de juillet-août en fonction des variétés, donc c'est une grosse production, et les remontants vont donner plusieurs fois. Ils donnent une première fois pareil en juillet-août, et puis ça va prolonger en saison jusqu'aux premières gelées pratiquement. Et la taille est légèrement différente. Et on commence par les non remontants, on dit aussi les framboisiers unifères. Ils correspondent à ceux qui fructifient en été uniquement. Alors leurs tiges se développent la première année et produisent l'année suivante avant de se dessécher et mourir ensuite la saison d'après. En août, après la récolte, vous pouvez couper au ras du sol toutes les tiges qui ont fructifié et qui sont d'ailleurs bien souvent complètement desséchées. Et en hiver, donc en ce moment, vous pourrez tailler à nouveau. Le but est de limiter le nombre de cannes afin qu'elles ne soient pas trop denses. En général, on laisse une tige à peu près tous les 10 cm en tous sens pour ne pas avoir trop de densité au mètre carré. Les framboisiers remontants, on dit aussi bifères, ils donnent des fruits à partir du mois de juin pour les plus précoces et c'est en fonction des variétés. La production se développe sur les tiges de l'année précédente. Par la suite, et en fonction des conditions climatiques, ces framboisiers remontants donnent à nouveau une nouvelle production à partir de septembre et jusqu'aux premières gelées. Cette deuxième fructification vient cette fois sur les tiges de l'année. Alors au bout de 2 ans, les cannes se dessèchent aussi naturellement. En hiver, on va donc couper toutes les tiges sèches puisqu'elles ont achevé leur deuxième année de fructification. Les autres tiges seront taillées aux extrémités, elles donneront des fruits à partir de l'été d'après. Bon, vous aurez compris qu'une canne de framboisier remontant a donc une durée de vie de 2 ans et après on la coupe à ras. Et comme pour le non remontant, eh bien là aussi on va laisser une tige tous les 10 cm environ en tous sens pour ne pas avoir trop de densité. Pour ombrager nos carrés potagers, nous n'avons pas construit cette gloriette par hasard. C'est une gloriette qui va servir de support pour des plantes grimpantes. On a déjà installé 2 kiwais qui sont autour de moi, une clématite et nous allons encore réinstaller un kiwi. L'automne et l'hiver, c'est le bon moment pour planter lorsque le sol est bien humide et en dehors des périodes de gel. On va commencer par faire un trou de 3 fois à peu près le volume du pot. On va ajouter du terreau en mélange à la terre de plantation. Ensuite, on va bien tremper la motte de façon à bien humecter la plante, qu'elle soit prête à être plantée. On va retirer le pot bien sûr, défaire légèrement les racines. Et puis, on va planter dans ce trou. Le niveau du pot doit être au niveau de la terre du jardin, pas plus bas. On va tasser fortement et on va finir de tasser en compactant la terre avec les pieds. Avec le reste de terre-terreau, du mélange terre-terreau, on va faire une cuvette pour que l'eau d'arrosage reste bien au-dessus des racines et n'aille pas ruisseler plus loin. Alors après la plantation, on arrose copieusement.
Et puis, il faudra bien suivre l'arrosage tout au long de la première saison pour que les racines se développent correctement. On peut pailler aussi le tour du pied pour bien garder l'humidité. On a planté une variété qui s'appelle Herma, une nouvelle variété des pépinières Travers. C'est une plante qui va pousser jusqu'à 3 mètres de hauteur et qui fait un très gros fruit. C'est une variété auto-fertile, mais même si c'est auto-fertile, c'est bien d'en mettre plusieurs pour assurer la pollinisation. Quand on a la chance d'avoir une serre, on peut continuer les cultures pendant pratiquement toutes les saisons. C'est ce qu'on a fait ici avec les choux et les salades pendant l'hiver. Et comme on va préparer le printemps qui arrive, eh bien, on va pouvoir semer de la roquette. Il y a plusieurs roquettes, là on parle de Eruca sativa. C'est une plante annuelle qui se sème durant les saisons intermédiaires. Donc on peut faire au tout début du printemps et en serre, ça peut être fait en ce moment. Elle supporte assez mal les canicules et les grosses chaleurs de l'été. Si elle manque d'eau, elle peut devenir très amère, d'où l'intérêt d'anticiper un petit peu. Alors pour semer, c'est assez simple, on va déjà aérer la terre pour qu'elle soit bien meuble. Dans une serre, ça va assez facilement avec une griffe. Ensuite, on va tracer un sillon d'environ 1 cm de profondeur. Et si on en met plusieurs, on va les séparer de 20 cm. On va déposer les graines dans le sillon de façon régulière si on y arrive. Et ensuite, on va retasser, recouvrir et arroser le plus régulièrement possible en fonction de la chaleur. Et après, il n'y a plus qu'à attendre la levée, en surveillant toutefois les toutes petites limaces qui commencent à envahir un petit peu. Soyons prudents. Avec les belles journées que nous avons, le travail du sol va commencer. On va utiliser soit une griffe, soit une aérofourche, une grelinette qui nous permet d'aérer le sol pour le préparer pour le printemps, surtout si on a du compostage de surface. On va aussi utiliser notre compost, le compost qui est bien mûr, qu'on va charger à la brouette et qu'on va étaler sur le sol. Ça va nous permettre de vider les composteurs et qu'ils soient bien prêts pour la nouvelle saison. Le compost permet de renouveler les oligo-éléments dont le sol a besoin. On va étaler le compost en surface, évidemment encore une fois lorsqu'il est bien mûr, et puis on peut l'incorporer aussi à la terre avec notre aérofourche. C'est un travail qui se fait en ce moment parce que le sol sera prêt pour le printemps dès que vous allez planter ou semer. Et puis ça va vous maintenir aussi en forme. Il ne faut pas en faire trop dans la journée, mais ça fait du bien. On a planté au mois de septembre des radis asiatiques, les green meat ou les red meat par exemple. Donc ce sont des radis très intéressants parce qu'ils vont se développer assez rapidement, enfin on va dire environ 4 mois, entre le semis et la première récolte. Et la récolte va commencer ici, il y en a d'autres qu'on va laisser se développer. C'est donc une grosse racine charnue qui peut atteindre à peu près 10 cm de diamètre. Et c'est un épiderme blanc et la chair est souvent rouge-rose vif avec un peu de stries blanc. C'est une chair ferme et croquante qui rappelle un peu le radis noir, mais son goût est beaucoup plus doux et plus sucré. C'est vraiment très agréable. Il n'est pas très piquant, à condition d'éplucher la peau. On peut l'utiliser cru, râpé dans la salade, en bâtonnet ou en rondelle à l'apéro, ça va très bien aussi. Et puis, si vous avez de la place, vous pouvez même en semer encore à nouveau, ne vous inquiétez pas, ça poussera. C'est bien d'avoir du thym au potager en toute saison. Alors on peut le faire sécher, on peut aussi l'utiliser frais pour faire des tisanes. Une tisane de thym par jour, ça permet de détoxifier votre organisme. On peut prendre du thym frais, donc on va couper les extrémités et on va faire bouillir de l'eau. Ensuite on va ajouter nos branches de thym fraîches dans un infuseur. L'idéal c'est d'ajouter du miel et une rondelle de citron pour donner un petit peu de goût et on va laisser infuser environ pendant 5 minutes. Au-delà de la tisane, c'est bien de planter du thym parce que c'est une plante aromatique utilisable en toute saison. On peut l'installer comme ici en carré potager ou même en pleine terre et c'est aussi une plante mellifère très parfumée. On arrive à la fin de cette émission, alors vous allez avoir un peu de travail au potager parce que pour préparer le printemps, on a encore de la taille à faire, on a le sol à aérer, à nettoyer, on a les graines à sélectionner également, enfin bref, c'est encore l'hiver, c'est encore le mois de février, mais ça y est, ça commence à bouger. Allez, bon potager à tous!